Et Christ lui disait, ma force accomplie dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. Autrement dit, ne te plains pas, ma grâce te suffit. Et ça me rappelle aussi une expérience que nous avons faite lorsque je suis allé aux États-Unis. Bon, je suis allé une fois tout seul, avec ma petite mallette, avec mon billet qui m'avait coûté $99, c'était 500 francs environ. Et avec 500 francs, j'avais un billet pour le bus, un bus moderne, ultra moderne. Et qui permettait de voyager 24 heures sur 24 à travers tous les États-Unis et pendant 3 mois. Pas cher. Ainsi, de ville en ville, j'ai contacté des centaines de gitans. J'ai rencontré une famille dont la maman était une Reinhardt, qui venait d'Angleterre et qui venait avant de France. Enfin, c'était la famille Reinhardt qui avait échoué là-bas. Et puis des Roms. Mais la seconde année, je suis allé avec un manouche et un Rom, parce que j'avais promis que j'amènerais les 2 groupes, parce qu'il y avait 2 groupes en tout cas qu'il fallait atteindre. Alors j'ai dit, c'était Stévo, le vieux Stévo maintenant, il est âgé, et puis Félix, que vous connaissez, qui a interprété les Anglais. Alors je leur ai dit, voilà, j'ai reçu un don pour payer les billets pour aller, mais j'ai pas d'argent pour revenir. Si vous êtes d'accord, on va aller avec nos billets jusqu'à New York. Pour revenir, on lavera la vaisselle dans les hôtels, on fera quelque chose pour payer le retour. Mais si vous êtes assez courageux pour venir avec moi, eh bien, voilà la situation. Vous voulez ou vous ne voulez pas? Tous les 2 m'ont dit oui. Alors, on est parti à New York, avec un billet pour aller, pas de billet pour retour. Arrivé à New York, au bout de 4-5 jours, nous étions dans un hôtel chrétien de Suédoise, pas cher, enfin, nous avons logé gratuitement. Et puis, voilà qu'au bout de peu de jours, dans la même semaine, une sœur norvégienne, qui était devenue américaine, qui habitait New York, qui s'était occupée des petits-enfants gitans, vient nous voir à l'hôtel, dans la chambre, un matin. Et elle nous dit, mais mes frères, est-ce que vous avez besoin de billets d'avion? Tout surpris, on n'avait rien dit à personne. Il n'y avait que nous 3 qui savions qu'on n'avait pas de billets. Alors nous sommes étonnés. Mais pourquoi ça? Eh bien, voilà, cette nuit, le Seigneur Jésus m'a parlé. C'est encore une autre surprise. Oui, j'attendais un héritage à la fin de l'année, et puis je l'ai reçu. Puis cette nuit, le Seigneur Jésus m'a dit, tu vas aller trouver les frères qui arrivent de France, parce qu'on avait eu un contact avec elle avant, mais rapidement pour aller à l'hôtel. Tu vas aller trouver des frères de France et tu vas leur dire, et tu vas leur payer des billets d'avion. Alors nous, ça nous a fait toc-toc, hein. On est content de savoir que Jésus s'occupe de nous. Alors elle nous a immédiatement emmenés, elle nous a posé la question, est-ce que vous avez vraiment besoin de billets d'avion? Alors on dit oui, on n'a pas nos billets de retour. Ben, venez avec moi. Elle nous a emmenés à l'agence et cache les billets d'avion payés. Pas besoin de laver la vaisselle. Formidable. Mais ce qui était formidable, ce n'est pas le fait qu'elle a payé les billets d'avion. Merci Seigneur quand il pourvoit à nos besoins. Ce qui m'a touché, et touché nos frères, c'est que Jésus avait parlé à cette sœur dans la nuit et lui avait dit, va payer des billets d'avion. Et elle ne savait rien. C'est Jésus qui lui a dit. Et c'est pourquoi c'est très important de savoir et de ne pas l'oublier que tous les jours et à tout moment, Jésus est avec nous. Et même s'il ne nous parle pas directement, même si c'est un silence, le silence de Jésus ne signifie pas son absence. Il est toujours présent en toutes circonstances pour nous aider